Ouais, on bascule entre les premières mi-temps, que ce soit à Gloucester et Connacht, on prend 4 essais à Gloucester à 0 ruck, Connacht 1, je pense. Donc c'est vrai que c'est des essais très rapides, très faciles, trop faciles, qui nous mettent en danger. Paradoxalement, les secondes mi-temps où tout le monde est concentré et on sent l'équipe à 100% de ses moyens, on prend très très peu de points. On prend 3 points sur les deux derniers matchs en seconde mi-temps. Donc il faut la voie de progrès est simple, c'est faire augmenter nos entames et essayer d'être à 100% de nos capacités, de notre concentration et de notre niveau d'exigence sur 80 minutes. Nous, on a travaillé en conséquence. Après, c'est une cascade de comportements qui induit un break qui soit au milieu ou sur le côté, donc c'est collectif. C'est à 15 qu'il faut répondre chacun dans son rôle, chacun a son job à faire pour que notre défense soit la plus performante possible. Au vu des résultats qu'ils ont à l'extérieur, sur les 4 matchs, ils en ont gagné 2 loin de leur base, au Racing, à Agen. Et ils font de belles performances chaque fois qu'ils sortent, donc c'est une équipe qui va venir sans pression, avec de la qualité. On a pu voir encore lors de la dernière journée en challenge qu'ils étaient très efficaces, notamment en attaque. Donc c'est une équipe qui va venir jouer pleinement sa chance. Et ça sera un beau défi à relever et un match compliqué en perspective. C'est une équipe qui fait des coups, qui est remplie d'enthousiasme, qui a de très bons porteurs de balles, qui est bien organisée et avec beaucoup de punch. Voilà, c'est une équipe qui se lance pleinement dans la bataille avec des joueurs de grande qualité, un staff qui connaît bien aussi le Stade Toulousain, donc je suis sûr qu'ils auront préparé ce match dans les meilleures dispositions et ils vont venir faire un match très très sérieux dimanche, c'est une évidence. Surprendre, c'est une équipe qui savait et qui sait que pendant cette période de Coupe du Monde, il y avait peut-être un peu plus de coups à faire, mais c'est une équipe qui aussi veut se maintenir et du coup respecte énormément ses adversaires et joue sa carte à fond. Donc on voit que il n'y a pas, en ce début de championnat, il n'y a pas de match facile ou d'équipe un petit peu en dessous. Tout le monde se tient. Entre la troisième et la 13e place, il y a 5 points, je crois. Donc voilà, c'est très homogène. Donc tout le monde peut gagner un petit peu partout, donc il faut qu'on soit très vigilant. Tout le monde est sur le pont, disponible, et pression européenne, bien sûr, mais on a aussi la pression du championnat. Il faut on n'a pas de joker, donc tous les matchs sont importants. Et il faut qu'on accumule et qu'on engendre des points pour recoller à la tête du championnat, dans les 6. Comme je le disais, c'est sûr que Montpellier, très clairement, c'est une double confrontation décisive dans le but d'être quart de finaliste de Coupe d'Europe. Donc ça c'est une évidence. Bayonne, ils sont troisième du championnat, nous on est un petit peu plus loin. Si on veut être dans les 6, c'est un match tout aussi décisif aussi. Sans langue de bois, bien entendu. On a besoin de points et on a besoin d'une victoire contre Bayonne. Pour le moment, Rory est là depuis peu de temps, mais bien sûr qu'il se ressemble déjà physiquement. La première fois qu'on l'a vu, ça fait bizarre. Et dans le jeu, dans l'activité, c'est sûr qu'ils ont beaucoup de mimétisme, mais ce qui est sûr, c'est que ce sont 2 grands joueurs de rugby et que nous sommes heureux d'avoir Rory aujourd'hui dans notre effectif. Mais ils ont des qualités qui pour l'instant semblent similaires, donc on va voir au fur et à mesure du temps, quand on se connaîtra encore un peu mieux, si on peut les différencier, mais je pense que ce qui les réunit, c'est que ce sont deux très bons joueurs de rugby. Et en plus, Rory a eu la chance d'avoir Richie, qui était déjà là, donc ils ont passé quelques jours ensemble pour l'intégration, je pense que c'est important. Et il a l'expérience de son frère, donc ils doivent échanger sur ça. S'il y a des questions, c'est sûr que c'est plus facile pour Rory, mais ça prend le même chemin. Oui, Pita Aki est un joueur facile à entraîner. C'est un joueur qui est en retrait, qui parle pas beaucoup, mais qui se, comment dire, qui vit pleinement, voilà, son rugby. C'est quelqu'un qui est heureux quand il est sur le terrain avec le ballon, mais c'est vrai que c'est quelqu'un un petit peu introverti, mais qui montre sur le terrain qui ne l'est pas du tout. Donc, ouais, c'est pas de rien de particulier au sujet de Pita. Ouais, c'est plutôt un très bon défenseur. Ouais, c'est un bon défenseur, bien sûr, qui est très fort sur le 1 contre 1, sur l'homme. On l'a vu lors des derniers matchs, que ce soit l'année dernière ou cette année, qui a une grosse capacité physique à remettre en question ses adversaires. Donc c'est un très bon défenseur. Et puis je pense qu'il aime ça aussi, donc ça y joue.
Ben, c'est très bien que des joueurs du Stade Toulousain soient récompensés. Plus on a de récompenses, ça veut dire que l'équipe est performante. Après, sortir un individu en particulier, bien sûr que c'est un joueur très performant, redoutable, mais il est bon aussi parce il a encadré de très bons joueurs. Donc voilà, il ne faut pas sortir trop une performance individuelle, mais saluer pour le club, pour l'effectif, voilà, la bonne performance de l'ensemble de l'équipe. Et si des joueurs sortent de ça, c'est que le groupe a fait le job, donc c'est le plus important.